Bonjour, mon nom est Annie Goldstein. Je suis la coordinatrice du programme en technique d'éducation spécialisée, aussi bien pour l'attestation, le AEC, que pour le DEC. Je tiens à mentionner aussi que mon collègue Charles Plourde est également le coordinateur du programme, mais il n'est pas là aujourd'hui. Et Ramzi, à mes côtés, est notre bras droit. Il est le gestionnaire de tous les dossiers étudiants. Je vais passer la parole à Ramzi et là, il va vous expliquer grosso modo quelle est la plus grosse différence entre l'attestation et le DEC. Bonjour. La différence entre le AEC et le DEC, c'est quelque chose qui est quand même assez simple. Ce sont les cours d'aspect général. Alors, c'est 14 cours d'aspect général qui est la différence entre les deux. Alors, c'est 4 cours de français, 3 cours de philosophie, 3 cours d'éducation physique, 2 cours d'anglais et 2 cours optionnels. C'est la seule différence entre les deux. Alors, pour ceux qui se sont inscrits au DEC, on a déjà parlé, ainsi que ceux qui ont fait l'inscription pour le AEC également. On s'est déjà parlé au téléphone, alors tout le monde sait quand même c'est quoi la différence entre les deux. Lorsque vous êtes inscrit au programme en technique d'éducation spécialisée, que ce soit pour obtenir une AEC ou un DEC, en fait, vous avez une formation qui est extrêmement riche. Pourquoi? Parce que les enseignants que l'on embauche, ce sont évidemment des professionnels, mais ce sont des personnes du terrain. Alors, par exemple, lorsque vous allez avoir votre cours sur les troubles d'apprentissage, le professeur qui est embauché est une personne qui travaille dans une école avec des enfants qui ont des troubles d'apprentissage ou des retards, etc. Donc, c'est quand même une formation qui est extrêmement riche. En plus de ça, vous avez 2 stages. Il y a un stage de 90 heures et un stage de 400 heures. Alors, je peux vous dire tout de suite que le stage de 400 heures, c'est vraiment le stage qui va vous permettre de tout apprendre. Vous allez vous intégrer dans votre endroit de stage, vous allez prendre le groupe en charge, vous allez atteindre toutes les compétences nécessaires qui vont vous permettre plus tard de trouver un emploi justement comme TES dans un milieu choisi. Alors, le milieu, ça peut être avec des enfants handicapés ou des personnes handicapées, ça peut être pour les personnes aînées, ça peut être en toxicomanie. Cela va dépendre évidemment du stage que vous aurez choisi à faire. Je parle là essentiellement du stage 2, donc de 400 heures. Je dois vous mentionner aussi que le deuxième stage est extrêmement important parce que souvent c'est celui qui vous offre qui vous ouvre les portes de l'emploi. Nous avons eu plusieurs étudiants qui ont été embauchés dans l'endroit où ils ont fait leur stage 2. Alors maintenant, je vais vous parler des cours et de la session. Alors pour la session va commencer, alors ça va dépendre. Si vous suivez le programme en AEC, donc pour obtenir une attestation, les cours vont commencer le 31 août. Si vous suivez le programme du DEC, les cours vont commencer le 21 août. Mais de toute façon, tout ceci avec votre horaire va vous être communiqué par Ramzi. Pour chaque étudiant, moi je vais vous contacter personnellement quand votre horaire va être prêt pour vraiment vous dire quel est votre horaire pour la session, tout dépendant du nombre de cours que vous avez décidé de prendre. Alors, le Collège TAF fait les choses un peu différemment. Nous, on aime personnaliser, surtout avec les étudiants. Alors, moi, je vais prendre la peine d'appeler chaque étudiant pour vraiment leur spécifier leur horaire tout au long de votre formation. Ok, en automne, les cours, ou la plupart de nos cours vont se donner en ligne. Donc, je vous explique un petit peu la procédure. Les cours en ligne sont donnés par des enseignants qui vont vous contacter, vous donner un lien, etc. Mais même si ces cours sont en ligne, on s'attend quand même à ce que vous respectiez certaines normes. C'est-à-dire que si le cours commence à 9 h, comme en présentiel, vous devriez être devant votre ordinateur à 9 h. Si le cours finit à midi, vous devriez rester jusqu'à la fin. Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est que, bon, il est évident que le prof ne va pas parler pendant 4-5 heures parce que c'est trop lourd, mais le prof va quand même vous donner une certaine théorie. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des cours interactifs. C'est-à-dire que le prof va enseigner, mais après ça, au milieu, après 10-15 minutes, il peut, par exemple, vous donner un exercice à faire, il pourrait vous
poser des questions, il pourrait vous mettre en petits groupes, ou alors par exemple à la fin du cours, il pourrait vous donner des lectures et au début du cours suivant, il pourrait vous poser 2 questions sur la lecture et pour vérifier si vous avez fait vos travaux, etc. Donc on compte sur votre implication, on compte sur votre intégration et participation, et les enseignants auront justement un moyen de valider justement votre input au sein de chaque cours. Donc ça c'est quand même important. Comme ce sont des cours en ligne, on vous demande quand même un minimum d'équipement. Donc il vous faut un ordinateur ou un laptop, il vous faut une caméra et il vous faut un micro. Donc c'est le minimum, donc essayez de vous équiper. Une autre chose aussi qu'on vous conseille de faire, essayez de vous parrainer, de vous mettre avec une personne que vous connaissez ou 2 personnes. Comme ça, si malheureusement un jour vous devez rater un cours, vous aurez quelqu'un à qui demander les informations, parce que les profs ne vont pas nécessairement enregistrer tous leurs cours. Pour les nouveaux étudiants, nous avons trouvé une façon sécuritaire de vous permettre de venir au collège pour suivre 2 cours qui vont être le jeudi après-midi. Vous ne devez pas vous inquiéter, nous allons respecter toutes les règles sanitaires, distanciation sociale pour que tout le monde soit en sécurité. Vous allez venir pour 2 cours en un après-midi. Cela va vous permettre de, 1, connaître l'école, deuxièmement, connaître vos collègues de classe, qui va sûrement faciliter pour vous de faire du travail à la maison ou du travail en équipe avec vos collègues. Ok, indépendamment des cours, de certains cours qui vont se donner en présentiel pour les débutants, il va y avoir aussi les 2 premières rencontres de stage et peut-être la dernière, mais en tout cas les 2 premières pour sûr, qui vont se donner ici au collège. Donc là encore, vos professeurs, vos superviseurs de stage vont vous contacter pour vous expliquer comment cela va se passer. Je vais vous parler maintenant des examens. Alors les examens, les enseignants ont le choix, mais il y a des examens qui vont se faire chez vous, comme des études de cas, etc. Mais l'enseignant a également la possibilité de vous demander de venir ici au Collège Table pour faire les examens, que ce soit des examens de mi-session ou les examens finaux. Et là encore, comme Ramzi l'a mentionné, toutes les règles d'hygiène et de distance sociale seront respectées, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors pour conclure, je dois vous dire que nous ici au Collège Table, nous avons le succès de nos étudiants à cœur. Donc que ce soit Charles Plourde, que ce soit Ramzi ou que ce soit moi, sachez que nous serons toujours là pour vous aider, vous guider et répondre à vos questions en cas de besoin.